Voilà. Donc il manque des personnes ici, pour X raisons qui ne sont pas venues, pour d'autres raisons, des raisons même différentes, mais voilà, bon, ils ne sont pas venus, mais ils sont quand même dans mon cœur, et ça me fait plaisir. Alors toutes ces années sont passées en coup de vent. Alors ce mot-là, toutes ces années sont passées en coup de vent, je peux vous dire qu'en 80, quand on faisait des fêtes au GGE pour les retraités, c'est la première chose qu'un retraité disait, c'est passé en coup de vent. C'est comme ça. Alors comme je le dis dans ma chanson, j'ai étudié, j'ai appris beaucoup, j'ai travaillé beaucoup et j'ai donné, mais pas assez. Pourquoi ? Parce que notre société actuelle ne nous laisse pas assez de temps pour donner. Alors bon, c'est pas non plus, je vais pas refaire le monde, hein, c'est comme ça. Hein. Et tout cela en 40 ans de service, de carrière, et dont je suis fier. Je suis fier de ma carrière, puisque je suis parti de dessinateur pour aller chef de projet. Bon, évidemment, j'aurais préféré être directeur de Sorenji, mais ils m'ont pas laissé assez de temps. Alors, bon, alors, toute une vie de gazier à Gaz de France. Alors, pour les jeunes, je l'ai dit tout à l'heure, pour les jeunes, je parle en ancien franc, et pour les vieux, c'est des souvenirs. Hein. Alors, le GGE, je vais dire vite fait des choses, le GGE, l'ingénierie, les études, les travaux, les syndicats, les amis, les fêtes, la musique, la nuit de la solidarité, les projets, les déplacements, les exploitants, les vrais mots, les faux, la patience, et je me suis jamais ennuyé, je peux dire, je me suis jamais ennuyé. Alors je commence une nouvelle vie, hein, c'est comme ça qu'on dit. Donc la technique, les études, l'expérience du gaz, ça s'apprend. On peut tous apprendre la technique, on peut tous faire. Par contre, la relation humaine, vous me l'avez prouvé, la relation humaine, ça s'apprend pas, et les rapports humains ont toujours été pour moi quelque chose de très important. C'est une belle leçon de vie. Il faut une bonne dose d'humilité, de sincérité et de modestie pour faire ce métier. J'entends le métier de projet, hein. On est tous là, je sais que tous, vous avez fait tous des projets, et on peut être modeste, hein. Le boomerang peut revenir quand on fait une connerie, et il revient toujours. Alors on m'avait dit au début de ma carrière qu'il fallait oublier ses sentiments pour avancer dans sa carrière. Je ne sais plus quel idiot m'a dit ça, je m'en souviens plus, mais tant mieux. Moi j'ai gardé mes sentiments. Je suis resté moi-même durant toutes ces années et en gardant mes sentiments. Pourquoi j'ai gardé mes sentiments ? Parce que je suis comme je suis. Évidemment, ça aurait pu poser des problèmes. Ah, j'arrive plus à lire. Je vais monter ce Putain, là, c'est beau de vieillir. Alors je suis resté moi-même durant toutes ces années en gardant mes sentiments. Et évidemment, ça peut poser quelques soucis parfois. Mais globalement, je me retourne et je peux me dire que ça m'a pas été très préjudiciable. On s'est toujours arrangé avec... c'est vrai que je suis un peu trop direct des fois. C'est Luc qui l'a dit, il a tout à fait raison. Alors, même quand j'ai fait du syndicat aussi, ça aurait pu être préjudiciable, mais non. Alors d'ailleurs ça, entre parenthèses, le syndicat, ça m'a fait comprendre pas mal de choses. Et je parle des comportements de nos dirigeants et des délégués. J'ai vu des guerres usées par des égos surdimensionnés, sans efficacité. Ça, c'est une grande leçon aussi. Ça laisse plan, hein, ma phrase. Hein. Ne vous inquiétez pas, je m'en suis remis, moi. Hein. Il y a beaucoup de projets auxquels j'ai participé, on en a parlé tout à l'heure. Alors en tant que dessinateur, projeteur, je vous fais ma carrière, allez hop. Ça va aller vite. Dessinateur, projeteur, chef de BE, ingénieur, coordonnateur, chef de projet. Et je m'arrête là parce que je voulais être directeur, mais bon, on n'a pas eu le temps. Je vais citer quelques-uns des projets liés aux personnes qui m'ont marqué. Alors, vous êtes à peu près une cinquantaine ici, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, je peux pas faire des anecdotes sur tout le monde. Ça serait un peu trop long, puis en plus, ça commence à chauffer le buffet. Donc, Alors, les projets qui m'ont marqué, effectivement, dans la vidéo, on l'a dit, Soins-en-Sologne, la boucle est bouclée, Soins-en-Sologne, je l'ai vu mettre le premier poteau, et je l'ai vu couconner. On a encore travaillé dernièrement dessus, quand même, hein, sur l'Interco. Roussine-Chazelle, alors j'ai un petit mot, et une pensée pour des personnes qui m'ont accompagné pendant des années, je pense qu'il y a des gens qui connaissent. Je parle de Philippe Gillet. Philippe Gillet nous a quittés de bonne heure. C'était un gars exceptionnel. Je faisais beaucoup de musique avec lui, beaucoup de soirées. Donc je sais que les gens connaissent Philippe Gillet. Il m'a dit, tiens, un jour, on fait la canalisation de... comment ça s'appelle la canalisation qui passe à Roussine, c'est la Guyenne. La Guyenne. Est-ce qu'on peut refaire je sais pas faire une interco, est-ce que tu peux la faire ? Je lui ai dit, écoute, moi je peux tout faire. Hein. C'est pas vrai, on était plusieurs hein, quand même. Hein. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Guillaume. On a fait la fameuse interco, la grosse interco de Roussine, où on avait pris le pari de faire... Alors pour ceux qui savent un peu de tuyauterie, on a fait une épreuve à la balance. C'est vrai que c'est très technique.
C'était la première fois qu'on faisait ça. On a réussi, un petit coup de pouce. Comme dirait Gilles, t'as eu le tampon, c'est bon, c'est casé. Et parce que Gilles Lecomte, que vous avez vu tout à l'heure, j'ai quand même travaillé en parallèle avec lui une trentaine d'années. Alors, Soins-Sologne, Gournay. Et très Gournay, on en a parlé tout à l'heure. Doublement des stockages, c'était vraiment des gros projets qui étaient très intéressants. Ensuite, on a fait la station de Loreto. Alors la Corse, comment dire? La Corse. C'est génial, la Corse. C'est génial. Vous descendez de l'avion, vous arrivez au bord de la mer. Déjà, on roule. Et on va directement au resto parce que la station est fermée de toute façon. Vu l'heure où vous arrivez en avion, il n'y a pas d'autre avion, directement au resto, à côté des bateaux. C'est quand même top quand même. Je rencontrais des gens de ces combats, c'est dommage qu'il n'y en a pas là, c'est vrai que j'aurais pu y penser. Et les Corses, alors les Corses, comment vous dire? Alors j'ai une petite anecdote sur un Corse qui était quand même sympa. C'était un type qu'on avait eu un appel d'offres sur les tuyauteries d'air comprimé et on avait mis des TU01 là-dessus, c'est des robinets qui sont chers à acheter. Il le sait Guillaume, hein, c'est cher les TU01. Et le gars il avait quand même eu l'appel d'offres parce que je pense qu'il n'avait pas très compris. Et le gars, on était à table au restaurant et il me dit « Monsieur Chériani, ça m'a coûté cher les TU01. » Alors j'ai dit « Je vous ai pas appelé ? 3 fois je vous ai appelé. On est d'accord? Je veux venir, les Corses, je vous parler dans les yeux. Hein. » Et le gars, il me fait « Oui, monsieur Chériani, on reprend un peu de pâté ?» Et je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Incroyable. Il avait la Corse là. Entre parenthèses, vous auriez vu son atelier, c'était quand même terrible. Alors Ben, bah oui, voir Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on n'aura jamais fini. Alors un gars qui m'a marqué, c'est Philippe Lalvé. Alors Philippe Lalvé, comment vous dire? On l'a vu là, oh, un peu une tête de cochon, il parle fort, il engueule les gens. Alors un nouvel an, j'arrive un nouvel an, tranquille, je viens lui souhaiter la bonne année, j'arrive à son bureau, il m'engueule. Alors, je mets l'écran, puis j'attends. Et puis au bout d'un moment, il s'aperçoit qu'il y avait un écran quand même, et il s'arrête. Puis je lui dis, bah bonne année. Et là, il me fait bonne année avec le sourire. C'est tout Philippe, ça. Voilà, c'est tout Philippe. Souviens-toi des caniveaux aussi de Ben, là, que tu gueulais comme un putois parce qu'on te les piquait, là. Ah oui, ça c'était terrible. Alors, Tersan, oui, bah, j'ai travaillé aussi avec Séverine. Alors Séverine, comment dire, Séverine... Elle travaille, mais elle travaille. Ah putain, j'ai jamais vu un cahier aussi rouge que tu m'as fait faire. Mais incroyable, quoi. Alors tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Je me dis, j'en pouvais plus, quoi. Enfin bon, on a eu quand même des relations, on a quand même discuté beaucoup, quand même, relations humaines. C'était sympa. Et je me souviens d'une anecdote avec Séverine qui a peur de rien. On revenait de Tersan avec un cachot rempli de fraises, je sais plus. Abricots, Ah ouais, des abricots, les abricots. Et alors là, dans le métro, elle repart avec son cachot. Incroyable, quoi, incroyable. Alors, après, je vais revenir à Chemry. Chemry, bah, c'est pareil que Ben, on n'aura jamais fini. Je ne sais plus c'est qui l'a dit, mais on n'aura jamais fini. C'est Gilles. Une belle équipe, on a travaillé avec Christian. Et vous avez pu voir aussi Jean-Marc Bernet, aussi, qui était là. Très belle personne. J'ai rencontré aussi, comment il s'appelle, Jean-Claude Philippe. Très belle personne aussi. Je trouve que c'est des gens extraordinaires qui font avancer les choses, toujours dans le mode projet, ensemble, on travaille, on y va. C'est extraordinaire, j'ai vraiment passé de très bonnes choses là-bas. Alors les déplacements, hein, l'auberge du centre, pour ceux qui connaissent l'auberge du centre, alors allez-y. Oussama, il la connaît, je lui ai fait connaître, parce qu'avant Oussama, je lui ai dit, quand tu pars en déplacement, la première chose à chercher, c'est l'hôtel, le restaurant, les fraises, les framboises, Et alors, l'auberge du centre, comment vous dire? Vous y allez... Ah ouais. Vous arrivez là-bas, le patron vous dit, il pleut dehors, je dois partir en vélo, on boit un coup? Bah ouais, c'est un peu ça l'auberge du centre. Alors il y a les fraises, hein, évidemment, à Chemry il y a les fraises. Il y a le chocolat aussi, Max Bollier, près du château de Chambord. Ah, c'est quand même quelque chose aussi. Et puis il y a les asperges, évidemment, il y a plein de choses, hein, on a vu pas mal de choses. Alors après...